الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, nous sommes toujours dans le cadre de notre série de mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Et là, nous sommes dans la 10e partie de notre mise en garde. Et cette partie va consister donc à parler de la croyance des gens de la Sunna, parce que Mohamed Bajrafil, c'est un Ash'ari, donc c'est un Mubtadi' clairement, puisque lui-même il dit clairement, dans ses vidéos, il dit clairement qu'il est Ash'ari, donc ça montre clairement que c'est un Mubtadi', et donc il apporte des ambiguïtés sur la croyance par rapport aux Ash'ari et aux gens de la Sunna. Et donc, cette partie de mise en garde va donc consister à refuter toutes ces ambiguïtés qu'il apporte sur quoi? Sur la croyance. Comme je vous l'ai dit, Mohamed Bajrafil, c'est un Ash'ari. Et il le dit clairement. Les Ash'ari, c'est connu, ils ont des dérapages, n'est-ce pas? Ils ont des déviations sur la croyance. Surtout au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant de rentrer dans ce domaine, j'aimerais d'abord rappeler de manière globale la croyance des gens de la Sunna en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, les gens de la Sunna et du consensus, nous affirmons ce que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a affirmé, n'est-ce pas, comme nom et attribut, parce que vous devez savoir que la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est la révélation. Alors nous affirmons les noms que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmés, que ce soit dans le Coran ou dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nom et comme attribut. C'est-à-dire on affirme les noms qu'Allah a affirmés, les attributs qu'Allah a affirmés, nous affirmons cela, sans faire ce qu'on appelle le tamsil. C'est-à-dire l'anthropomorphisme. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Sans faire le tamsil, sans faire le takif, sans faire le ta'til et sans faire ce qu'on appelle le tahrif. On va expliquer tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a deux mains. Allah nous dit qu'il a deux mains. C'est clair dans le Coran. Allah dit clairement qu'il a deux mains. Nous affirmons que Allah a deux mains. Mais deux mains qui conviennent à sa majesté, qui sont propres par rapport à sa grandeur. Allah a deux mains, on affirme qu'Allah a deux mains. Sans faire ce qu'on appelle le tamsil. Le tamsil, l'anthropomorphisme, c'est-à-dire faire ressembler les attributs d'Allah à ses créatures. On ne doit pas le faire. Pourquoi? Pour la simple raison, pour la simple et bonne raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même dans le Coran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est celui qui entend et qui voit, il est l'audient et le clairvoyant. Donc Allah est clair dans le Coran, il dit rien ne lui ressemble. Mais il ne s'est pas arrêté là, il dit, il est celui qui entend et qui voit. Donc il est clairvoyant. Est-ce que vous suivez? Donc Allah entend et il voit. Donc Allah ici, il a affirmé qu'il entend, oui ou non? Il a affirmé qu'il entend. La créature, elle entend ou bien n'entend pas? Elle entend. Allah a affirmé qu'il voit ou bien il n'a pas affirmé qu'il voit? Il a affirmé qu'il voit. La créature, elle voit ou bien elle ne voit pas? Elle voit. Mais est-ce que la vision de la créature est comme la vision d'Allah? Est-ce que lui de la créature est comme, c'est-à-dire lui d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nous disons non. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Lui-même il a dit rien ne lui ressemble. Ça veut dire que
la vision de la créature n'a rien à voir avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui également. Donc nous affirmons que Allah a deux mains. Mais nous disons que les deux mains d'Allah ne sont pas comme les mains de ses créatures. Pourquoi? Tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que rien ne lui ressemble. Est-ce que vous suivez? Et ça, c'est clair. Regardez un peu les créatures. Regardez entre nous-mêmes les créatures. On dit que le chien a des yeux. N'est-ce pas? On dit que le chien a des yeux. On dit que la poule aussi en a. La poule a des yeux. On dit que le mouton également a des yeux. N'est-ce pas? On dit que les êtres humains aussi ont des yeux. Tout ça, on appelle ça œil. Tout ça, ce sont les yeux. Hein? Le chien a des yeux, la poule a des yeux, le mouton a des yeux, l'être humain a des yeux. Tout ça, on appelle ça œil. C'est-à-dire, tout ça, ce sont des yeux. Mais est-ce que les yeux de l'homme, les yeux du chien, les yeux de la poule sont tous pareils? Les yeux du mouton? Non, c'est pas pareil. Mais pourtant, c'est la même appellation. On dit les yeux de la poule, les yeux du chien, les yeux de l'être humain, les yeux du mouton. Tous on dit yeux. Mais est-ce que c'est pareil? Non, c'est différent. C'est pas pareil. Alors si entre nous déjà les créatures, c'est différent, que dire du créateur, celui qui a créé ces créatures-là? Walillahi masalu a'la. Que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, Allah a dit qu'il a des mains. Nous disons qu'il a des mains. Allah dit, les créatures aussi ont des mains. Nous disons, oui, ils ont des mains. Mais ce ne sont pas les mêmes mains. C'est-à-dire, les mains d'Allah n'ont rien à voir avec les mains de ces créatures. Même si l'appellation est la même. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Ici, on ne fait pas le tamsil. Donc, on ne fait pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Pour la simple et bonne raison que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a dit, rien ne lui ressemble. Mais il a quand même affirmé qu'il entend. Donc, on affirme qu'il entend. Pourquoi toi tu veux venir dire qu'il n'entend pas? Il a dit qu'il entend, il dit qu'il entend. Mais est-ce qu'il entend comme nous? On dit, Allah a dit rien ne lui ressemble. Donc, c'est pas pareil. Jade. Deuxièmement, on ne doit pas faire ce qu'on appelle le takif. Le takif, c'est-à-dire commencer c'est-à-dire imaginer la main d'Allah est comment, bon, c'est-à-dire chercher le comment. Non, la main d'Allah est comment, c'est comme ça, là. On dit non. Est-ce que vous suivez? Pourquoi? C'est simple. Parce que pour décrire quelque chose, il faut soit avoir vu cette chose, ou soit on te l'a décrit, ou bien on t'a dit que ça ressemble à ça. Tu peux quand même imaginer. Si on te dit par exemple que telle chose ressemble à ça, je peux dire, donc je peux imaginer à peu près comment c'est. Ou bien tu as eu à voir cette chose, tu peux décrire. Ou quelqu'un te l'a décrit, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas ces cas-là, tu n'es pas dans tous les cas-là, tu n'as pas vu la chose, personne ne te l'a décrit, te l'a décrite. Et également, personne ne t'a dit que cette chose ressemble à telle chose. Mais comment est-ce que tu peux décrire une chose pareille? Hein? Comment est-ce que tu peux décrire? Et ça c'est clair. Tu n'as pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'entre nous n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Deuxièmement, personne ne t'a dit que la main d'Allah est comme ça. Allah lui-même ne te l'a pas dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne te l'a pas dit. Que sa main est comme ça. Jade. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas aussi dit que ma main est comme ça. C'est-à-dire c'est à peu près comme ça. Pour que tu puisses dire, bon, je peux imaginer, puisque Allah dit que sa main est comme ça, donc je peux imaginer. Il ne t'a pas aussi dit ça. Au contraire, il te dit même que rien ne lui ressemble. Donc ça c'est clair. Ça montre ici que tu ne peux pas venir dire que la main d'Allah est comme ça ou comme ça ou comme ça. Pourquoi? Pour les raisons qu'on a eu à citer. Tu n'as pas vu la chose. Comment tu peux décrire une chose que tu n'as pas vue? Comment tu peux décrire une chose qu'on ne t'a pas décrite? Une chose qu'on ne t'a pas décrite. Comment tu peux décrire une chose que tu n'as pas, on ne t'a même pas dit que ça ressemble à telle ou telle chose? Donc on ne doit pas faire ce qu'on appelle le takif. Jade. Troisième point, on ne doit pas faire ce qu'on appelle le ta'til. Comme les Mu'tazila. Le ta'til, c'est-à-dire que tu annules complètement les attributs d'Allah. Et ça, c'est le kufr. C'est-à-dire, tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dit que il a deux mains. Et il a même dit dans le Coran qu'il a des yeux. Ça, c'est clair dans le Coran. Toi, tu dis, non, Allah voit sans les yeux. Allah voit, mais il voit sans yeux. Il saisit sans main. Est-ce que vous suivez ça? Ça, on parle ici de quoi? Du ta'til. C'est-à-dire, il dit, Allah voit, mais il voit sans yeux.
Il saisit, sans main. Ici, là, qu'est-ce que tu as fait ici? Et ça, c'est le mazhab des Mu'attila. Et ça, c'est des koufars. Les Mu'attila, c'est des koufars. Parce que les savants divisent les sectes là presque en 4. Nous avons les Mu'awwila, nous avons les Mushabbiha, nous avons les Mu'attila, et nous avons les, comment dirais-je, les Mufawwida. Donc, les Mushabbiha, les Mu'attila, tout ça c'est des koufars. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, ceux qui réunissent les attributs d'Allah, ou bien qui font ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures, c'est le koufr. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le takzib du Coran. Allah dit rien ne lui ressemble, vous vous faites ressembler aux créatures, ça c'est le koufr. Un. Deuxièmement, Allah dit qu'il a des mains, il a 2 mains, toi tu dis non, il saisit sans main. Tu as fait le koufr ici. Parce que tu réunis, Allah dit dans le Coran qu'il a 2 mains, toi tu dis non, il saisit sans main. Subhanallah. C'est le koufr. Jade. Et enfin nous avons ce qu'on appelle le tahrif. Les gens de la sunna, on ne doit pas faire ce qu'on appelle le tahrif. Et c'est là où il y a des problèmes avec les asha'ira. C'est là où on a des problèmes avec quoi? Avec les asha'ira. Ceux-là aussi, c'est là où ils se sont égarés. Car on dit Allah subhanahu wa ta'ala a 2 mains. Jade, les gens de la sunna disent Allah a 2 mains réelles, qui conviennent à sa majesté. Comment les mains d'Allah sont? On ne sait pas. Parce qu'en fait, toutes les sectes là, le problème c'est quoi? C'est qu'ils ont voulu fuir le tashbih. Beaucoup ont voulu faire le tashbih. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'on a dit, ils ont dit non, on fait le tanzi. C'est-à-dire qu'on est en train de purifier Allah de toutes ces mauvaises conceptions. Donc, ils ont voulu fuir le tashbih. Ils disent non, comment on peut dire qu'Allah a une main? Alors que les créatures ont des mains. Ça, c'est faire ressembler à Allah et ses créatures. Donc, on ne doit pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où ils sont tombés dans ces bid'ah là. Parce qu'ils ont voulu fuir quoi? Le tashbih. Pourtant, les gens de la sunna, on leur a dit que non, mais, quand tu dis qu'Allah a des mains, ça ne veut pas dire que tu as fait le tashbih de ses créatures. Puisque lui-même, il a dit. Donc, vous voulez dire qu'Allah lui-même a fait le tashbih de ses créatures et en même temps, il dit encore que rien ne lui ressemble. Parce que lui-même, il a utilisé les mains dans le Coran. Il a dit qu'il a 2 mains. Il a dit qu'il a 2 mains dans le Coran. Donc tu veux dire qu'Allah subhanahu lui-même il a fait le tashbih de ses créatures et en même temps il dit encore rien ne lui ressemble. Subhanallah. Affirme, Allah dit qu'il a 2 mains. Affirme qu'il a 2 mains. Mais est-ce que ces mains sont comme des créatures? Non. C'est très simple. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les asha'ira, ils sont tombés dans le tahrif et le ta'wil. Ils te disent quoi? On dit non, par exemple, Allah a 2 mains. Ils disent non. Ici, là, les 2 mains, ici, ça ne veut pas dire les mains comme vous connaissez. Ici, les 2 mains, là, ça veut dire la puissance. Est-ce que vous voyez un peu là où les Ash'ari, ils ont dérapé? Et ils font beaucoup de ça, des tahrif et puis des ta'wil. Bon, si on dit Allah a un visage, ils disent non, le visage ici, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Les mains ici, ça ne veut pas dire les mains en fait. Les mains ici, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Est-ce que vous voyez un peu comment les Ash'ari se sont égarés? Et c'est ça, ils font ce qu'on appelle le ta'wil, le tahrif. Mais les gens de la sunna, on dit quoi? On ne fait pas ça. On dit Allah a 2 mains et les mains, c'est des réelles mains. Mais est-ce que c'est comme nous? On dit non. C'est pas comme nos mains. Jade. Et il y a d'autres encore qui font une partie aussi des Ash'ari aussi sont tombés encore dans un autre problème. Le tafwid. Le tafwid. Parce que Mohamed Bajrafi le dit aussi dans l'une de ses vidéos. Que je crois au tafwid. Le tafwid c'est quoi en fait? Parce que le tafwid, on a 2 types de tafwid. Les gens de la sunna, nous avons ce qu'on appelle le tafwid. Le tafwid dans le kayf. C'est-à-dire, on dit qu'Allah a 2 mains, mais on ne connaît pas comment les mains d'Allah sont. Et c'est normal. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas vu Allah. Comment on peut décrire, on peut dire non, ses mains sont comme ça. Et il nous a aussi dit comment sont ses mains. Pourquoi on va venir parler de ça? On ne connaît pas. Comment sont les mains d'Allah? Jade. On appelle ça aussi le tafwid. Maintenant, il y a un autre tafwid qui est mazmoum. C'est-à-dire que ça là, c'est batil, c'est rejeté avec la toute dernière énergie. C'est quoi? Ils te disent non, on ne connaît pas le sens. Donc, on ne connaît pas le kayf, c'est-à-dire on ne connaît pas comment les mains d'Allah sont, et on ne connaît pas aussi le sens. Donc si Allah dit par exemple qu'il a des mains, bon, ça veut dire quoi les mains? On ne sait pas ce que ça veut dire les mains. Bon, si Allah dit qu'il a des yeux, ça veut dire quoi les yeux? On ne sait pas ce que ça veut dire les yeux. Et nous disons, hadha qawlun batil. C'est une parole qui est nulle et rejetée. Subhanallah. Comment Allah va utiliser le terme? C'est-à-dire les mains, et toi tu viens, tu dis non, on ne sait pas ce que ça veut dire, alors que c'est connu dans la langue arabe, ce que ça veut dire les mains. C'est ma'rouf, c'est connu. Donc Allah nous a parlé dans le Coran des choses qu'on ne connaît, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas quoi. Bref, ce n'est pas ici, on ne va pas trop rentrer dans le chapitre du tafwid pour détailler. Ici, ce que je voulais pour aller rapidement, parce qu'il y a trop de shubhat que Mohamed Bajrafi apporte, je voulais dire ceci.
Alors, les Asha'ira, lorsqu'ils viennent te dire non, ici les mains, c'est pas ça le sens, ça veut dire al-qudra, ça veut dire par exemple la puissance. Les yeux ici, ça veut dire ceci. Le visage ici, nous posons la question. Qui vous a dit cela? Qui t'a dit que c'est ce que ça veut dire ici? C'est Allah? C'est le messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les compagnons? Non. Mais où est-ce que tu tires que c'est ça le sens ici? T'as dit, venez dire que c'est ça le sens. Ici c'est ça, ici c'est ça. Tu as eu ça ou qui t'a précédé dans ça? Et vous savez, les Asha'ira, ils apportent souvent des shubhat. Ils ont des ambiguïtés comme ça qu'ils apportent. Et alhamdulillah, nos savants, ils ont répliqué toutes ces ambiguïtés-là. Alhamdulillah. Et à la aqidah, c'est-à-dire la croyance, c'est la chose la plus importante pour le musulman. Le musulman doit apprendre sa croyance. Il doit apprendre sa croyance. C'est la chose la plus importante. Parce que si la croyance est gaspillée, tout le reste que tu es en train de faire, ça ne sert à rien. Vous savez, les Asha'ira, ils apportent des shubhat aux gens de la sunna. Et on voit ça, et vous voyez, même dans des... Ils mettent sur le net des choses là, hein, des ambiguïtés comme ça, et vous voyez des musulmans là qui n'ont pas bien appris la religion, qui commencent à déraper. Ils te disent par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّا وَجْهُ اللَّهِ. Jade, Allah dit, l'Orient et l'Est lui appartiennent. Peu importe où vous tournez, peu importe l'endroit où vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah. Jade. Ce qui est étonnant, c'est quoi? C'est que les Asha'ira, ils ont débattu avec le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sur ce verset. L'un d'eux est venu, il a dit, dans tel ou tel livre, il y a le ta'wil. Vous nous dites que non, nous on fait le ta'wil, non? Vous nous dites que non, quand on dit les mains, nous on dit par exemple, c'est pas ça le sens des mains ici, c'est tel ou tel sens, mais dans tel ou tel livre, vous aussi, parmi vos savants aussi de la sunna aussi, ils ont fait le ta'wil aussi ici. Tout de suite, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a su. Et pourtant, il n'a pas vu le verset, mais il savait déjà. Il dit, peut-être tu fais allusion au verset où Allah dit وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Il a dit, effectivement, c'est de ce verset que je parle. Est-ce que vous voyez? Et ça montre la science du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Il leur a dit oui. Parce qu'ils ont dit non, mais vous avez aussi fait le ta'wil ici. Vous avez dit ici que le visage, Allah a dit, peu importe là où vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah. Mais non, il dit, il y a parmi vos savants de la sunna qui ont dit qu'ici le visage d'Allah, ce n'est pas le visage. Mais ici, visage d'Allah, ça veut dire la direction. Vous avez fait aussi le ta'wil ici. Alors pourquoi vous venez nous dire qu'on ne doit pas faire le ta'wil? Alors que vous aussi vous faites le ta'wil. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit oui, c'est vrai. L'imam Shafi'i, rahimahullah, c'est son avis. Mujahid, c'est son avis, c'est venu avec des chaînes de transmission authentiques. Que Mujahid a dit qu'ici le visage, ça veut dire la direction. L'imam Shafi'i a dit qu'ici le visage, ça veut dire la direction. Ils ont dit ça clairement, que c'est pas le visage ici, le sens ici, c'est pas le visage. Jade. Ils ont dit voilà. Nous aussi, nous disons que les mains d'Allah, ça veut dire la puissance. Nous disons aussi que telle chose, le visage, ça veut dire ceci. Alors pourquoi vous venez nous réprimander? Alors que vous aussi, vous faites la même chose. Jade, Ibn Taymiyyah a dit, c'est que le verset, c'est-à-dire Mujahid et Shafi'i, ils ont dit que ici, le sang, c'est pas le visage, n'est-ce pas? C'est la direction. Il dit d'ailleurs, c'est ce qui est vrai. Il dit, c'est ce qui est vrai. Il dit, et ceux qui ont considéré ce verset, ou bien qui ont fait rentrer ce verset dans le verset des attributs, se sont trompés. Suivez attentivement. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit quoi? Aux gens qui sont venus débattre avec lui, il a dit, effectivement, c'est vrai. Le sens du verset, c'est pas ici le visage, ici c'est la direction. Et ceux qui ont même dit que le sens du verset là, où que vous tournez vos visages, se trouve où que vous tournez, se trouve le visage d'Allah, ceux qui ont dit que ce verset concerne les attributs, ils se sont trompés. Jade, intabihuna. Lorsque Ibn Taymiyyah a dit, ils se sont trompés ici dans quoi? Dans le fait de dire qu'Allah a un visage? Non. Ils sont tous d'accord pour dire que Allah a un visage. Mais la divergence intervient à quel niveau? La divergence intervient sur le verset. Est-ce que ce verset-là parle du visage? Intabi.
Ça, il faut faire très très attention parce que beaucoup de gens viennent avec des ambiguïtés comme ça pour tromper les gens. Les salafs, ici là, l'imam Shafi'i, Mujahid, ont-ils dit que Allah n'a pas de visage? Ils n'ont pas dit ça. Ils disent clairement que Allah a un visage. Mais la divergence intervient à quel niveau? La divergence intervient sur est-ce que dans ce verset-là, le mot visage, ça veut dire visage ou ça veut dire autre chose? C'est ça le problème. La divergence est sur le verset. Ça ne veut pas dire que eux ils ont dit qu'Allah n'a pas un visage. Contrairement à vous. Vous, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous suivez? Et Ibn Taymiyyah a dit, pourquoi Ibn Taymiyyah a dit que c'est ce qui est vrai? Parce que je vais vous dire déjà que c'est une divergence des savants. Certains savants ont dit que le verset là, c'est un verset parmi les versets des attributs d'Allah. Et donc le mot visage ici veut dire visage. Ça ne veut pas dire la direction. Et on va en parler de ça tout à l'heure, Inch'Allah. Et d'autres savants, de la sunna toujours, ont dit quoi? Que ici c'est pas le sens, c'est pas visage, mais c'est quoi? C'est la direction. Pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on va en parler de ça tout à l'heure. Pourquoi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit que ici le sens ce n'est pas visage, c'est la direction? Il dit parce que le contexte du verset nous montre cela. Que le sens du verset ici, c'est la direction. Il dit parce qu'Allah dit Walillahi al-mashriq wal maghrib. Allah dit que l'Est ou bien l'Orient et l'Ouest lui appartiennent. Et tous les deux, ce sont des directions. Et en langue arabe, on dit Ayyu wajhin turid. En langue arabe, on dit quoi? Ayyu wajhin turid. C'est-à-dire, tu veux quelle direction? Tu veux quelle direction? Il dit donc le verset veut dire ici, peu importe où vous allez tourner votre visage, ou bien peu importe où vous allez vous tourner, c'est la direction d'Allah. C'est-à-dire peu importe où vous allez vous tourner pour prier, se trouve la direction d'Allah. Mais est-ce que ce que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ici, c'est ce qui est sahih? Nous disons, as-sahih, wallahu ta'ala a'lam, c'est que le verset là nous parle de l'attribut d'Allah qui est le visage. Le sens du verset, c'est pas où que vous vous tourniez, c'est la direction d'Allah. Non. Ici, le sens du verset, c'est réellement le visage. C'est-à-dire, où que vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah. C'est ce qui est juste. Pourquoi? Donc, ce que le Cheikh al-Islam a eu à dire ici, voilà, c'est pas la vie prépondérante. Pourquoi? Tout d'abord, le fait que les Asha'ira prennent ça comme un dalil pour faire le ta'wil, ça ne passe pas. Parce qu'ils prennent ça comme dalil, ils disent que voilà, vous avez des savants qui ont fait le ta'wil, pourquoi vous voulez nous interdire? Pourquoi on dit que ça ne passe pas? Parce que Mujahid, Shafi'i, Ibn Taymiyyah, tous disent qu'Allah a un visage qui convient à sa grandeur. Mais la divergence intervient, comme je l'ai dit, sur le verset. Est-ce que ce verset-là parle du visage, c'est-à-dire de l'attribut d'Allah qui est le visage, oui ou non? C'est là la divergence. Mais est-ce que vous, les Asha'ira, vous êtes tous d'accord avec nous, avec Mujahid, avec Shafi'i, avec Ibn Taymiyyah, qu'Allah a un visage qui convient à sa grandeur? Vous êtes tous d'accord avec nous sur ça? Si vous êtes tous d'accord avec nous, là, je vais dire que votre argument tient. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je dis non, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas. Donc vous ne les suivez pas. Donc ne prenez pas l'imam Shafi'i, Mujahid et Cheikh al-Islam Taymiyyah comme dalil, parce que vous ne les suivez pas. Et nous disons, nous les gens de la Sunna, on ne dit pas qu'un verset ne peut pas se comprendre autrement que dans son sens apparent. On ne dit pas ça. Nous disons qu'un verset peut se comprendre autrement que son sens apparent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème que certaines personnes ne comprennent pas. Et c'est certainement les Asha'ira. Mais nous disons il faut des indices. Il faut des preuves qui montrent que c'est ça le sens du verset. Mais à l'origine, c'est que le verset doit se comprendre dans son sens apparent. Allah dit qu'il est avec nous. Les gens de la Sunna disent, on dit quoi? Il est avec nous à travers avec sa science, par sa science. Et par son secours, parce qu'il y a deux sortes de ma'iyya. On dit ma'iyyatu am wa ma'iyyatu khassa. Donc Allah est avec nous par sa science et par son secours. Ils disent voilà, ici vous avez fait le ta'wil. Allah dit qu'il est avec nous. Mais vous avez dit avec nous ici, ça veut dire avec nous par sa science. Vous voyez comment il veut égarer les gens? Nous disons, appelez ça comme vous voulez. Ta'wil ou pas ta'wil. Si les salafs ont compris ça comme ça nous suffit. Si les salafs ont compris ça comme ça nous suffit. Et puis, lisez le contexte du verset. Lisez le début du verset et la fin du verset. Vous comprenez aisément qu'ici,
ça veut dire avec nous par sa science. Ça veut dire avec nous par sa science. Alors, donc nous disons qu'à l'origine, un texte, on doit le comprendre de manière apparente. Maintenant, on n'en disconvient pas qu'on peut le comprendre autrement. Mais il faut des dalils, il faut des preuves, il faut des burhan. Ce n'est pas comme ça, tu viens ce matin, tu dis non, c'est pas ça le sens. Non. Alors je reviens sur la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il disait que la vie prépondérante, c'est la vie des autres savants qui ont dit que ce verset parle de l'attribut d'Allah qui est le visage. Et ça, c'est la vie de l'imam Ahmed et de bien d'autres savants. C'est que ce verset ici, lorsqu'Allah a dit où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah. Ici, le sens, c'est quoi? C'est le visage d'Allah réellement. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la direction, comme a dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et le dalil qui prouve que le sens du verset ici, c'est le visage réellement, c'est quoi? C'est que c'est venu dans les Sunan al-Tirmidhi. Bisnadin sahih. Hadith authentique, authentifié par beaucoup de savants, parmi lesquels Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. An Harith al-Ash'ari. Il dit que Annallaha, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, pardon, Inna Allaha amara Yahya bi khams kalimat. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Yahya de montrer ou bien de dire aux enfants d'Israël 5 choses. Et il a expliqué, il leur a dit les 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de leur dire, hatta qal, jusqu'à ce qu'il a eu à dire, fa inna Allaha, c'est le mahal shahid, il a dit, fa inna Allaha amarakum bis salat, fa iza salla ahadukum, fala yaltafit, fa inna Allaha yansibu wajhahu, qibala wajhi abdihi, iza salla. Jade, hadith authentique et clair. Il a expliqué les 5 choses qu'Allah lui a demandé, c'est-à-dire d'adorer Allah, de ne pas faire le shirk, etc., etc. Ensuite, il a dit, certes, Allah vous a ordonné de faire la prière. Si l'un d'entre vous fait sa prière, qu'il ne se retourne pas, car Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Donc le sens du verset là-bas, où que vous vous tourniez, se trouve le visage d'Allah, c'est-à-dire peu importe où vous allez prier, peu importe la direction où vous allez prier, lorsque vous allez vous tourner, Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Est-ce que vous suivez? Donc le sens du verset c'est quoi? Peu importe où vous allez prier, dans quelle direction vous vous tournerez, Allah place son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Donc ça veut dire quoi? Quand Allah dit, peu importe où vous allez vous tourner, se trouve le visage d'Allah, c'est clair. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où tu vas prier, Allah va placer son visage en face du visage de son serviteur lorsqu'il prie. Jade. Et c'est la vie qui est prépondérant ici. Quelqu'un peut dire, comment ça Allah est au ciel? Vous, les gens de la Sunna, vous nous dites qu'Allah est au ciel. Et comment vous allez encore dire qu'il place son visage en face du visage de son serviteur? Les savants expliquent ça. Il n'y a pas de problème pour cela. Ça là, il n'y a aucun problème. Regardez le soleil. Lorsque le soleil se couche à l'horizon, vous le voyez à l'horizon, il est devant vous. Lorsque le soleil se couche, vous le voyez devant vous à l'horizon. Mais pourtant, le soleil n'est pas devant vous. Il est au ciel. Si vous allez vers le bord des mers, etc., vous remarquez, vous regardez là où le soleil se couche, vous allez voir que le soleil se trouve en face de vous. Mais pourtant, le soleil est au ciel. Il est au ciel, mais vous le voyez en face de vous. Donc Allah peut très bien être au-dessus, Allah peut très bien être au-dessus des 7 cieux et être en face de son serviteur. Le problème à quel niveau? Vous voyez? Donc ça c'est un peu de manière résumée. Ce que vous devez retenir ici concernant certaines ambiguïtés que les Asha'ira apportent, n'est-ce pas, sur les gens de la Sunna, concernant les gens de la Sunna. Parce qu'ils ont beaucoup des ambiguïtés comme ça qu'ils apportent pour vouloir égarer. Ils disent non, mais vous nous parlez, vous dites qu'on ne doit pas faire le ta'wil, mais vous-même comme ça, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ces principes-là. Que nous, les gens de la Sunna, nous sommes plus que clairs. On dit, à l'origine, on doit comprendre le texte de manière apparente. Maintenant, on peut comprendre ça dans un autre sens. S'il y a quoi? S'il y a des indices, des qara'in, qui nous amènent à comprendre ça dans ce sens. Mais quant au fait de prendre tous les attributs d'Allah, ou bien de dire que tel attribut, qu'Allah donne un attribut, on dit non, c'est pas ça le sens, comme ça seulement,
Nous disons non. Parce qu'on dit non, on ne veut pas faire le tashbih. Mais tu n'as pas besoin de dire encore que tu ne veux pas faire le tashbih alors qu'Allah t'a déjà dit ici que rien ne lui ressemble. Ça te coûte quoi de dire qu'Allah a 2 mains, mais ses mains ne sont pas comme les mains des créatures? Le problème à quel niveau? C'est lui-même qui a dit qu'il a 2 mains. Maintenant tu veux quoi? Vous voyez? Donc que les Asha'ira ne vous égarent pas. Que les Asha'ira ne vous égarent pas. Donc les frères, il faut qu'on puisse apprendre notre religion. Ça c'est très important pour nous de comprendre. Donc, ça c'est, comme j'ai dit de manière globale, la croyance des gens de la Sunna, c'est ce qu'il faut retenir sur les noms et les attributs d'Allah. Nous affirmons les noms et les attributs d'Allah sans faire le tamsil, comme on a dit, c'est-à-dire sans faire ressembler les attributs d'Allah à ses créatures, sans faire le takyif, c'est-à-dire sans chercher à savoir le comment des attributs d'Allah, sans faire le tahrif, le ta'til, pardon, c'est-à-dire sans annuler les attributs d'Allah, de dire que Allah a des mains, il saisit sans main, il voit sans yeux, et également sans faire ce qu'on appelle le tahrif, donc le ta'wil, c'est-à-dire changer le sens du mot, de l'attribut d'Allah. Dire que non, c'est pas ça le sens, mais c'est l'autre sens. Non, on ne doit pas faire ça. Ça, c'est les 4 principes qu'il faut retenir dans les asma wa sifat concernant les gens de la sunna. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. On va s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Et nous allons nous retrouver dans la prochaine partie de mise en garde contre Mohamed Bajrafil. Et là, nous allons un peu aborder le sujet. Parce qu'il dit que 90% des savants de l'islam sont des Asha'ira. Il dit même qu'il lance un défi. Donc nous allons rentrer dans ce domaine-là et essayer un peu de détailler. Est-ce que cela est vrai? Qu'est-ce qu'il faut retenir concernant ça? Et nous allons réfuter cette ambiguïté. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.